Mesdames et messieurs, habituez-vous, Tadej Pogačar est déjà en jaune sur ce Tour de France. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un autre tour, la quotidienne d'Ouest France. Ce mercredi 9 juillet, le Slovène du AE a en effet récupéré le maillot jaune de leader du Tour de France après sa deuxième place lors de la 5e étape. Si le contre-la-montre de Caen a été remporté par Remco Evenepoel, c'est bien le tenant du titre qui fait la bonne opération du jour. Si Evenepoel se replace au général avec cette victoire, Jonas Vingegaard, en revanche, a perdu très gros en finissant à 1 minute 21 du leader. Il sort du podium, comptant 1 minute 13 de retard sur le Slovène, alors que le Belge n'est plus qu'à 42 secondes du nouveau patron. Les épreuves de montagne dès la semaine prochaine risquent d'être encore plus animées, et tant mieux pour le spectacle. En attendant, la belle surprise, c'est la 3e place au général de Kevin Vauquelin, à 59 secondes du maillot jaune. Le Normand, devant son public, a réalisé un superbe chrono, finissant 5e, juste derrière un compatriote, Bruno Armirail. Nos envoyés spéciaux reviennent sur cette journée où le Tour a vécu un premier tournant. Alors plusieurs tops aujourd'hui à Caen, au terme de la 5e étape. D'abord forcément, Remco Evenepoel, le Belge, a survolé le chrono. Comme prévu, il s'impose très facilement. Deuxième top, Tadej Pogačar, le Slovène est en jaune ce soir dès la 5e étape. Lui aussi, c'est pas une grande surprise. Troisième top, Kevin Vauquelin, le Normand de Bayeux sur ses terres, qui a réalisé un super contre-la-montre. Il est 5e du classement de l'étape et il est surtout désormais 3e du général, incroyable. Et puis enfin, dernier mot sur le public normand, ici à Caen, et aussi dans la campagne aux alentours, c'était incroyable, il y avait du monde partout. On sent que les Normands avaient attendu très longtemps avant de revoir le Tour. Ils ont profité de leur journée, c'était incroyable. Ton top, ton flop? Mon flop, ce sera Jonas Vingegaard, le Danois, qui, après une étape plutôt correcte hier, il a réussi à suivre Tadej Pogačar. On pense qu'il a payé les frais et sur ce chrono, il a vraiment pris un gros tir par rapport aux favoris. Il termine à 1 minute 21 de Remco Evenepoel. Et au classement général, il se retrouve déjà à 1 minute 13 de Tadej Pogačar alors que la montagne n'a pas commencé. Ça promet de très gros dégâts sur la route du Tour de France. Après ce contre-la-montre, allons-nous voir la première échappée victorieuse du Tour. Les coureurs vont avoir une étape de plaine qui n'en est pas vraiment une lors de la 6e étape, ce jeudi 10 juillet, comme l'explique Christian Prudhomme, le directeur de la Grande Boucle. Je pense que Thierry a concocté l'étape qu'il n'aurait jamais voulu avoir comme coureur. 3500 mètres de dénivelé sur une étape dite de plaine, dans une première semaine du Tour de France, en plaine et en tremplin. Donc oui, de Bayeux jusqu'à Vire, une succession de côtes, ça va monter et descendre sans arrêt, avec un final avec aussi du pourcentage. C'est-à-dire que là encore, les favoris du classement général seront forcément devant. C'est peut-être l'occasion pour un garçon du cru, Kevin Vauquelin, natif de Bayeux et qui avait gagné la 2e étape du Tour l'an passé à Bologne, de se mettre en évidence. Une échappée à toute sa chance. Les favoris du classement général tenteront quelque chose. Y aura-t-il une course à 2 vitesses entre une échappée d'abord qui irait jusqu'au bout et ensuite les favoris? On verra, mais en tout cas, il y aura du mouvement, ça c'est certain. Notre journaliste Vincent Côté a d'ailleurs été repérer ce tracé casse-pattes en compagnie du leader de Groupama FDJ, Guillaume Martin-Guyonnet. Merci Guillaume de nous accueillir chez toi en Suisse normande. Ici, c'est, on peut le dire, ton jardin depuis l'enfance. Ouais, c'est vraiment chez moi, c'est là que j'ai grandi, c'est là où j'habite. C'est là où je m'entraîne depuis que j'ai commencé le vélo il y a quasiment 20 ans. Je suis toujours licencié au club de l'EC Condé en Normandie, le club où j'ai commencé le vélo. Donc je suis vraiment très attaché à cette région. J'imagine que lorsque la carte du Tour de France 2025 a été dévoilée en octobre dernier, tu as ressenti beaucoup d'émotions en voyant afficher cette étape Bayeux-Vire. Oui, alors pour tout vous dire, j'étais un petit peu dans la confidence depuis quelques semaines avant, mais malgré tout, l'annonce officielle a entériné ça et ça m'a fait quelque chose quand même. Ouais, ça a été un moment particulier et je n'ose pas imaginer ce que ce sera le jour du passage du Tour ici. Alors la France entière, mais aussi le monde entier, puisque on le rappelle, le Tour de France est une épreuve qui est diffusée dans 190 pays, va découvrir ce petit écrin du bocage normand. C'est quoi la spécificité des hommes et des femmes qui y vivent, mais aussi de ce territoire? Ah, sur les personnes déjà, je sais pas, on est peut-être façonnés par le territoire, donc déjà un petit peu rocailleux. Enfin, c'est vrai que les Normands ne sont pas des gens qui se livrent très facilement, on dit que c'est des taiseux, mais qui sont sympathiques quand on apprend à les connaître normalement. Sur le paysage, comme on peut le voir, c'est voilà, un paysage de bocage assez escarpé, tu vois, on est en montée, et ça enchaîne les montées et descentes par ici. Il y aura un dénivelé assez fou d'ailleurs sur l'étape du Tour de 3500 mètres de dénivelé. Et voilà, un paysage quand même vraiment préservé, du surtourisme par exemple, de la surexploitation agricole.
Donc ça, il faut en profiter parce qu'il n'y a plus tellement de zones préservées à ce point, quoi. Alors on revient sur cette étape Bayeux-Vire, Guillaume. 3500 mètres de dénivelé, tu l'as dit, ça va forcément surprendre plus d'un coureur à l'intérieur du peloton. Ouais, carrément, parce qu'on a l'image de la Normandie comme un territoire plat. Or, on va découvrir que c'est loin d'être le cas. C'est un dénivelé qu'on peut retrouver généralement sur une étape de montagne. Donc oui, effectivement, je pense que ça va en surprendre plus d'un. Et c'est quand j'ai des amis cyclistes qui viennent rouler par là, qui connaissent pas trop la région, ils seront surpris du mal de pattes qu'ils ont après les sorties. Parce que c'est vrai que c'est toujours montée-descente et c'est très très casse-pattes. Et je pense que c'est une étape qui, si elle ne fait pas d'écart en elle-même, laissera quand même des traces dans les organismes. Oui, parce que c'est une étape qui arrivera au lendemain du premier contre-la-montre à Caen et qui semble être taillée quand même pour des coureurs plutôt punchers que grimpeurs. Ça dépend à mon avis vraiment de la physionomie de course. C'est-à-dire que si ça roule vite toute la journée, qu'il y a une course de mouvement, ça peut favoriser des baroudeurs, voire plutôt des coureurs axés grimpeurs. Si c'est plutôt une course d'attente et cadenassée, effectivement ça risque d'être un sprint pour puncher, on va dire, et c'est par exemple idéal pour Van der Poel. Et pour que Guillaume Martin triomphe au sommet de la bosse d'arrivée à Vire, il faudrait quel scénario? Pour que je l'emporte, il faudrait justement plutôt le premier cas, voilà, une course de mouvement, peut-être une échappée qui arrive à sortir dans les derniers kilomètres et dans laquelle j'arrive à m'immiscer. Et puis ensuite être malin et costaud pour gagner dans ce petit groupe-là. Ouais. C'est une étape qui a été cochée à l'encre rouge, surlignée même, chez Groupama FDJ, parce qu'au-delà de toi, il y a Romain Grégoire, il y a Valentin Madouas, il y a beaucoup de coureurs qui ont le profil pour s'amuser sur ce type de finale. Oui, je pense que ce sera une équipe, effectivement Romain, c'est vraiment une belle arrivée pour lui, mais Valentin, même un Stéphane Koum, c'est des coureurs qui aiment se porter à l'avant. On va prendre à gauche ici, ce sont des coureurs qui aiment se porter à l'avant, et donc ça peut être intéressant justement d'avoir toutes ces cartes-là pour créer cette course de mouvement. À notre tour, la quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain pour la 6e étape. En attendant, toute l'actualité du Tour est à retrouver sur ouest-france.fr.